Ladies and gentlemen, look at Kong, the eighth wonder of the world. Que tous ceux qui vous disent que la fin d'année, surtout marquée par les nouvelles aventures d'Harry Potter, peuvent rentrer chez eux et se prendre un gros coup de shotgun en pleine poire. Le jour le plus important à retenir est évidemment le 14 décembre, date fatidique où le monumental King Kong de Peter Jackson va déferler sur les écrans et tout déblayer sur son passage. C'est bien sûr l'occasion de revenir sur le film original et sur le jeu vidéo officiel dont le concept est aussi couillu que casse-gueule. Véritable carton à sa sortie en 1933, le King Kong de Merian Cooper et Ernest Schoedsack a enflammé l'imaginaire de plusieurs générations, en partie grâce aux effets spéciaux révolutionnaires de Willis O'Brien, s'est posé comme l'une des icônes cinématographiques les plus persistantes du XXe siècle et continue aujourd'hui à susciter des vocations, comme le prouve le parcours de Peter Jackson. Ça tombe bien, une édition double disque débarque avec des analyses et des interviews un peu courtes, mais dont le principal intérêt reste la présence des deux versions du film, censurée et intégrale, et de Son of Kong, suite très bancale mais plutôt drôle, tournée en urgence pour prolonger le succès du premier opus. Bref, il y a de quoi se remettre à la page. Aussi est-il important de le redécouvrir avant d'aller voir son remake. Puis surtout, ce qui est énervant, c'est que t'as des mecs que moi je kiffe, tu vois, qui parlent qui sont vraiment des fans du film, quoi. Donc Joe Dante, Ray Harryhausen. Mais putain, tu fais pas une interview de 10 minutes de Ray Harryhausen. Le mec, il a tellement de choses à dire, ça a tellement marqué son cinéma. C'est lui qui a quand même popularisé les techniques développées par Willis O'Brien dans le King Kong original. Donc c'est un mec, tu le laisses parler, tu fais pas une interview de 10 minutes, quoi. Enfin, et ça m'énerve un peu. Déçu par les adaptations vidéoludiques du Seigneur des Anneaux, qui étaient très belles mais franchement basiques, Peter Jackson a décidé de confier la réalisation du jeu vidéo King Kong à Michel Ancel, créateur du mythique Rayman, dont il découvrit le talent en jouant à Beyond Good and Evil, excellent jeu qui fut accessoirement un bide. Pression énorme pour ce jeune développeur français avec qui nous avons parlé à l'occasion de la présentation des premiers niveaux du jeu. Un jeu qui cherche avant tout l'immersion, développant l'intrigue du film sans aucune interface à l'écran, avec des graphismes très beaux sur PC, moins réussis sur console, et qui alternera entre des phases en vue subjective dans la peau de Jack et d'autres dans la peau du gorille. Mais la véritable audace de ce jeu d'auteur, pensé par un développeur qui s'interroge sur son support, ce qui est très très rare, tient dans l'implication émotionnelle du joueur. Une implication tributaire de la cohérence du monde dans lequel on le place, ici d'une logique imparable, puisque les personnages du jeu ne pourront compter que sur la fuite ou sur la ruse pour échapper à des créatures gigantesques, qui doit tout à une mise en scène extrêmement élaborée, et que Michel Ancel vise comme seule gratification offerte aux joueurs. En gros, un chamboulement total des habitudes du joueur, dont l'identification au personnage et les émotions qu'elle entraîne seront sa seule récompense. Un parti pris courageux et casse-gueule donc, que Michel Ancel défend bec et ongle. Elle arrive, la gratification, par la reconnaissance d'un King Kong par exemple qui va au début effrayer le personnage féminin, Anne, qui est interprétée par Naomi Watts. Donc il va être effrayant pour elle, et puis petit à petit elle va venir vers lui parce qu'elle voit qu'il la défend. Et donc le joueur vit des scènes comme ça où tout à coup il constate que tiens, elle, au lieu de me fuir, maintenant elle vient vers moi. Et donc il y a une espèce de satisfaction, d'accomplissement pour le joueur qui se crée, parce qu'il s'aperçoit que le jeu réagit vraiment à tout ce qu'il a fait avant. Et donc ça immerge encore plus, ça donne envie de savoir ce qui va se passer parce qu'il y a cette relation qui se crée. Et cette satisfaction, elle vient assez simplement du fait que ça évolue. Vous savez, il y a des gens qui achètent un Tamagotchi, ils vont le voir évoluer, ils vont s'y attacher parce que c'est leur, parce que tiens, il est devenu ça, il est devenu ci. Et là, c'est un super Tamagotchi. Voilà, Opération Frisson, c'est terminé. Alors, ce que j'aimerais, c'est les cris pas avec 3 minutes de retard, ce qui serait quand même bien. Ah d'accord. Voilà, Opération Frisson, c'est terminé. Give me the division, punk motherfucker. Donc si vous oubliez que c'est le remake d'Assaut, c'est sympathique. On n'a pas la jaquette de Kingdom of Heaven, mais en même temps, on s'en tape. King Kong, je conseille le zone 1 quand même pour les gens qui parlent bien anglais. Pour les autres, c'est quand même un bon palliatif. Sinon, on a reçu plein de jeux vidéo. Donc Evil Dead Generation, sorti en septembre, on n'a pas eu le temps d'en parler. C'est pas génial, c'est répétitif, donc on oublie. Quake 4, un petit peu décevant, c'est surtout le mode solo. On attend le multijoueur pour l'année prochaine, donc celui-là, il peut attendre aussi. Et puis Serious Sam 2, pour ceux qui aiment les FPS bourrins comme moi, j'avais adoré le premier. Il est pas très original, ils ont pas beaucoup évolué depuis, mais il est quand même toujours aussi bourrin et sympatoche. Sur ce, je vous laisse avec Michel Ancel qui a beaucoup plus de choses intéressantes à vous dire sur King Kong. Ciao. Moi j'ai vu des séquences du film dans lesquelles on voit vraiment King Kong
réaliser des choses incroyables. Et au final de toutes ces actions bestiales, etc., et ben, il y a la petite connexion humaine qui se crée avec le personnage de Anne, en fait, qui est vraiment est très touchante, en fait. Et je pense que le film en reprenant ces émotions assez intenses, va se détacher d'un film d'effets spéciaux. C'est un vrai film avec une vraie histoire, et les effets spéciaux, c'est l'outil pour bien la raconter.